Ça a commencé là, avec la question de savoir à qui ça appartient. Code civil, article 176. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie, sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard. Où il n'y a pas de corps, il n'y a pas de héros. Enfouis ici. Les limites perdues. Les peaux effervescées, de bulle en bulle, évanouies ont fini enterrées. Et cela ne fait ni mal, ni peur, je vous assure. Un jour d'essai offert et tous les autres gratuits. Non plus l'étroit métro rempli d'air noir néon. Non plus la file d'attente d'errance d'incertitude de concert. Non plus à l'étroit de nos corps, non plus l'étroitesse de nos timidités, de nos respects, de nos écarts convenus, nos boîtes à noms, nos boîtes de mots qui rangent nos étrangetés, nous soulignent, dérangent nos libertés. Perdu la référence, la station debout, la respiration à l'air. Trouvé nu, flottant à l'ennui en vie. Combien de temps cela va-t-il durer? Finirons-nous durs comme pierre? Cela peut-il tenir? Aurais-je envie d'éternuer? En balade, que l'on regarde ses pieds ou au loin, la transe s'installe toujours. Ce serait peut-être Kairos, un impératif proche de celui du supporter de football qui regarde les opportunités se succéder sans succès sur le terrain et qui, teinté de rouge et de violence absurde, s'adresse non plus aux joueurs mais au ballon. On randonne dans la tête et dans la terre, parce qu'on se laisse glisser dans un grand trou, un grand noir opaque, épais, un beau vide, un bon rien, une nuit profonde derrière de fortes paupières fermées à point. Tout est à faire dans ce vide à fort potentiel. Tout a le droit, on dirait. Une cave sans adresse, sans torche, qu'on voudrait bien aménager. Un bruit sourd, et l'on entend nos cœurs battre. Sourds au dehors, immergés dans le livre très loin, où l'on ne trouve plus rien. Rien n'est encore installé ici. C'est vierge, c'est-à-dire rien n'est installé. Ni électricité, ni eau, ni vie moderne, ni vie pensante. On se croirait au début de l'univers. Ce matin-là, sûr, j'avais encore 4 pattes et aucun mot dans le dictionnaire. Ce matin-là, je ne sais pas lire et je ne connais rien d'autre. Le bout du monde, mes pieds. À 4 pattes, à 3 appuis, à 2 doigts. Au premier pas, il n'y a que les peluches. Elles ne diront rien. Elles m'aident à sortir de la cage, à entrer dans l'arène chauffée de soleil, qui dans mon dos attise ma sauvagerie. Je me dresse, trouve l'équilibre, garde le contrôle. Percutant mes pieds, le sol durcit mon corps entier, et je me vois devant, ombre voûtée, me reconnais d'instinct, j'ours, déterminé à dévorer.